la CNV devait être plus qu'une nouvelle technique de communication. Au cours d'un jeu de rôle auquel j'avais pu participer lors de ce premier séminaire, j'eus l'occasion d'expérimenter la méthode. Cela a été pour moi incroyable de me sentir accueillie à ce point, tant par l'attitude empathique de cet homme qu'au travers des dialogues menés à l'aide de ce processus de communication. Je me sentais comme allégée d'un poids et invitée à partager tout ce qui me pesait sur le cœur dans le rôle que je jouais. Une sorte de courant s'était établi entre nous, puissant et plein de confiance. Dans cet espace d'accueil, mes barrières et mes réticences fondaient, et je m'étonnais de ma capacité à entendre les besoins de cet homme inconnu, assis là en face de moi. Et finalement, j'ai senti monter en moi une furieuse envie de trouver comment satisfaire concrètement ses besoins, en même temps que les miens. La solution était mûre comme une pomme qui tombe de l'arbre. Le conflit initial avait perdu de son acuité. La chaleur de la relation, en même temps que sa force, était un bon terreau pour faire émerger une solution praticable. J'étais si profondément bouleversée par cette puissante expérience que j'ai voulu en savoir plus. Je me suis donc mise en piste pour découvrir quel secret se cachait dans cet homme. La plus belle expérience qu'il nous soit donné de vivre est de découvrir l'aspect secret des choses. Albert Einstein. Je me disais, en mon fort intérieur, qu'une si belle expérience devait être reproductible. Mais à quelles conditions? Là résidait le mystère. Dès lors, je n'eus plus qu'une seule idée en tête: comprendre, apprendre, exercer, vivre et transmettre ce mystère. Marshall Rosenberg se sert de deux animaux fétiches pour faire découvrir avec humour comment fonctionne la communication: le chacal et la girafe, qui symbolisent deux manières d'être au monde. Il les fait dialoguer. Les auditeurs sont captivés. La CNV se décline en 4 étapes, qui représentent une sorte de carte topographique et nous permettent d'atteindre le pays des girafes. Le chemin peut se dessiner clairement devant nous ou se perdre dans le jeu dansant des ombres et des lumières. Notre parcours d'apprentissage nous oblige parfois à nous frayer un chemin à la machette dans la forêt de nos certitudes. À d'autres moments, nous dominons un paysage doux, vallonné et fleuri. D'autres fois encore, nous sommes réchauffés et ragaillardis, comme si nous prenions un bain de soleil. Ce n'est pas un hasard si ce livre s'intitule « Quand la girafe danse avec le chacal ». Il y est question d'augmenter notre liberté de mouvement intérieur, d'élargir nos capacités d'action, de renforcer notre liberté de choix et de prendre plus de responsabilités. Pour participer à cette danse, 3 qualités sont nécessaires: lâcher prise, patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Le chemin est le but. Je vous invite à m'accompagner dans une sorte de chasse au trésor dans les dédales de ce livre. Il s'agit ni plus ni moins de trouver le diamant de la bienveillance envers soi et envers les autres. Un plaisir partagé en vaut 2, dit-on. Ce dicton populaire énonce un des principes fondamentaux de la CNV. Cette langue permet de nouer des liens, de manifester de l'empathie envers soi et les autres, et de développer une belle créativité relationnelle. Je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent se faire une première idée des moyens dont nous disposons pour nous écouter et nous comprendre dans la vie quotidienne. Première partie: des chacals et des girafes. À quoi sert la communication non violente? Ne te demande pas de quoi le monde a besoin. Demande-toi ce qui, toi, te rend vivante. Et ensuite, va et fais-le. Car le monde a besoin de femmes et d'hommes qui sont devenus vivants. Harold Whitman. Imaginez la scène. Votre mari vous fait un reproche, et vous n'en faites pas une maladie, ou inversement. Vous, l'homme, êtes déçu et fâché. Quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'entendiez, et votre femme vous comprend. Ne serait-ce pas magnifique? La CNV est une méthode pour se relier à la partie de soi qui est capable de comprendre avec son cœur. Si nous pouvons accéder à cette force intérieure et entrer en relation de cœur à cœur avec les autres, nous saurons alors comment aborder les conflits et les résoudre de manière que chacun des protagonistes en ressorte grandi. Gandhi avait déjà découvert que nous avons tous une capacité naturelle à manifester de l'attention bienveillante aux autres et que cette capacité peut se redéployer
Si nous faisons baisser... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.